Mes chers élèves, bonjour. Eh bien aujourd'hui, comment dessiner à nouveau en perspective une voiture? Petit exemple. Première option, la plus simple, la perspective cavalière, on l'avait vu. Donc je commence par dessiner par exemple le profil de ma voiture. Là je fais une voiture classique, traditionnelle. Vous pourrez vous inspirer en décalquant sur des catalogues le profil de voiture que vous aimez. Je vais pouvoir ensuite rajouter tous les détails, vous le ferez, les jantes, les pneus. Ensuite, je découpe pour les portières, je suis les lignes, je m'aligne, la moitié, ma portière qui suit, séparation centrale, rétroviseur sur le côté, le pare-choc, il peut descendre un petit peu plus si je veux. Voilà. Une fois que j'ai mon modèle de base, je positionne ma route, ligne d'horizon. Maintenant, je mets cette voiture en perspective, j'applique la perspective cavalière. Je rappelle, les fuyantes sont toutes parallèles entre elles. Il me suffit donc de prolonger ces fuyantes toutes parallèles, vous le voyez, et ensuite de reprendre exactement le même alignement, longueur, longueur, diagonale, diagonale, forme arrondie, et je finis parallèle, parallèle. Voilà, j'ai fait ma voiture en 3 dimensions. Je peux ensuite continuer mon décor, voiture, imaginons passage piéton. Je vais d'abord dessiner mes axes, ensuite il me suffira de noircir la route en laissant blanc les passages piétons. Je rappelle que je travaille au feutre, vous travaillez au crayon. Je vais pouvoir par exemple prolonger ici le trottoir, imaginons. Je ne verrai que le bas des commerces avec, pourquoi pas, des vitrines. Je peux mettre au bord ici mon panneau stop, pourquoi pas. Lui donner un petit peu d'épaisseur, là aussi, toujours en perspective. Vous le voyez, c'est toujours le même principe. Donc, compléter. Je rappelle, j'ai appris à faire mes personnages, donc je mets en application ce que j'ai vu. En voilà un. En voilà un deuxième, par exemple, qui sera caché par la voiture pour rester à la bonne échelle. Et etc. Il me suffit chaque fois de compléter mon décor. Si je veux faire asseoir un personnage, par exemple, ici, devant un magasin, je rajoute un toit ouvrant à ma voiture. Je vais pouvoir travailler l'intérieur, le volant, le siège, rajouter tous les petits détails, la banquette arrière que je suis censé voir par transparence dans ma voiture, peut-être ici, l'arrière du siège, l'arrière ici de la voiture. Ensuite, il me suffira de rajouter les détails. Imaginons que je veuille une flamme, un aspect décoré. Donc je vais pouvoir compléter chaque fois les effets que je veux faire. Par exemple, l'aspect flamme, ne pas oublier le pare-choc arrière, lui aussi en perspective, c'est-à-dire un rectangle, vous le voyez, noirci, simplement pour vous montrer les contrastes. Travailler les jantes, travailler l'avant aussi de ma voiture. Donc rajouter tous ces fameux petits détails qu'on a appris sur les différentes vidéos, là aussi, pour compléter mon décor. Et pour m'amuser, l'épaisseur du trottoir, l'alignement des pierres sur le bord du trottoir, de façon à obtenir ce décor, à compléter. Par exemple, la maman tient un enfant dans ses bras qui voudrait traverser. Voilà, j'adapte s'il faut, j'agrandis la taille de mes personnages pour que ça paraisse crédible par rapport à la réalité, au niveau de l'échelle, de la taille, de la dimension. Affiche
ou autres éléments sur les vitrines. Je n'oublierai pas, vous le savez, de placer aussi quand je vais colorier l'ombre sous la voiture. Là je mets des hachures simplement pour la symboliser, vous le voyez, voilà. Donc toujours pareil, 5 minutes, j'ai réussi mon dessin, bonne journée et à demain.